Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes sur le plateau avec Nathanaël, Bonjour. Christine Bonjour. et moi-même. Dans l'émission précédente, nous avons partagé que Jésus guérissait les malades. Aujourd'hui, nous parlerons que Jésus ressuscite les morts. Je laisserai Christine nous lire un texte de l'évangile de Jean. Alors, à toi, Christine. Voilà, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et on va retrouver Jésus près du tombeau de Lazare où Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Et nous lisons à partir du verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le aller. » C'est extraordinaire ce passage où on voit que Jésus va ressusciter un homme qui est mort depuis 4 jours déjà. Et donc on ne peut pas dire que oui, la vie était encore en lui, etc. C'est vraiment une résurrection. Et à la voix de Jésus, le mort non seulement ressuscite, mais il sort. Même s'il est encore enrobé de bandelettes, il arrive à sortir du tombeau. Et Jésus est vraiment la résurrection et la vie. Ah, c'est extraordinaire de voir ça. Et en même temps, comme on a vu dans l'émission précédente que Jésus guérissait les malades et puis il nous appelle, nous, à faire la même chose, est-ce que ça veut dire que aussi, au niveau de la résurrection des morts, c'est ce qu'on doit faire? Eh bien, moi j'ai un récit à vous raconter. Il y a quelques années, alors que je conduisais la louange dans l'église, un dimanche matin, j'avais ma guitare, je chantais « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Et à ce moment-là, c'était juste la première strophe du premier verset du chant, et quelqu'un était debout derrière une dame, et elle pointait le doigt et disait « Elle est morte ». Et là, je suis resté bien sûr surpris, interloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pasteur n'était pas présent. On avait un invité qui allait parler ce jour-là, un frère qui venait des États-Unis. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu me fais une chose pareille à moi? Je suis tout seul, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des cours de chant. Mais j'ai continué à chanter le chant, là, quand même. Et j'ai donc averti l'Assemblée que notre sœur, là, eh bien, elle était morte. Mais j'étais pas encore satisfait, donc j'ai demandé à une dame qui était infirmière de profession, qui travaillait aux urgences de l'hôpital de notre ville, d'aller examiner si cette personne était bien décédée ou seulement elle avait un malaise, on ne sait pas. Donc elle est allée et elle a constaté que d'abord elle avait perdu son dentier, les lèvres étaient bleues, elle avait perdu ses urines. Elle était avachie sur elle-même. Alors, elle a écouté son cœur, elle a essayé de prendre son pouls, regarder s'il y avait une respiration, etc. Et puis après un moment où elle a examiné ces choses, ça a pris quand même plusieurs minutes, elle a dit, elle est morte. Mais j'étais pas encore satisfait, j'ai demandé à une autre dame, une directrice d'école, qui était sur la retraite, mais une femme solide, qui avait du caractère, je lui ai demandé, voulez-vous aussi vérifier? Elle est allée vérifier, elle a dit, après un moment, elle a dit, elle est vraiment morte. Et à ce moment-là, il y a le diacre qui est arrivé me trouver, il m'a dit, Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle une ambulance? Et à ce moment-là, je me suis entendu dire, non, on va prier pour elle. Waouh! Les paroles étaient sorties de ma bouche. C'est dangereux, ça, comme parole. Oui, je pense que c'est pas moi qui les ai dites, j'ai été poussé par le Saint-Esprit à le dire. Donc j'ai invité le frère américain qui était là. Je lui ai dit, écoute frère, si tu veux venir prier avec nous. Et puis il est venu, puis j'ai invité l'ancien qui est venu aussi prier. Et on s'est retrouvés à 3 autour de cette dame. Et c'était étrange parce que, bien sûr, tout le monde dans la salle était choqué par cette situation. Donc les gens ne parlaient pas trop. Pendant qu'on était autour de la dame, il y a une femme qui est sortie de l'église
Et elle a rencontré une maman qui arrivait en retard avec sa fille. Elle m'a dit, surtout n'entre pas parce que c'est pas beau à voir. Cette dame est décédée. Et puis la dame m'a dit, moi je suis assistante sociale, je vais rentrer voir si je peux aider. Et le temps qu'elle arrive à la porte de l'église, parce que ça se passait en dehors, le frère américain, il priait à voix basse en anglais, demandant que l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts vienne sur la dame. Le frère ancien, il avait les yeux fermés, les mains jointes, et je suis persuadé qu'il était dans la prière, une prière profonde, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Et puis moi, j'étais là, j'attendais à ce que l'un et l'autre prient à haute voix, mais aucun d'eux ne le faisait. Alors j'ai fait la prière la plus théologique de ma vie. J'ai dit, Seigneur, tu la reprends, tu la laisses, mais tu fais quelque chose. Et j'ai ajouté dans le nom puissant de Jésus. La phrase magique. C'est pas la phrase magique, mais Jésus a dit que vous demanderez au Père en son nom. Et au moment où j'ai terminé ma prière, la dame a commencé à bouger les mains. Et elle a dit, merci Seigneur de ce que je suis dans ta maison. Puis elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé. Elle m'a dit, il m'est arrivé quelque chose. Je dis, oui, t'as eu un malaise. Je n'osais pas lui dire qu'elle était morte. Je me dis, c'est peut-être un choc si je lui dis ça. Je savais pas trop ce qu'il fallait faire. Ouais, je voulais pas trop faire quelque chose comme ça. Elle dit, effectivement, je ne digère pas la tartine que j'ai mangée ce matin. Oui. Mon petit déjeuner me reste sur l'estomac. Je dis, mais c'était pas ça. Et on a voulu la transporter à l'entrée. On dit, on va te prendre sur ta chaise, je vais te ramener chez toi ou à l'hôpital. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Et puis elle dit, ben non, pas du tout, je peux me lever et marcher. Et elle s'est levée. Et elle est partie. Elle a constaté qu'elle était bouillie, qu'elle avait perdu ses urines, etc. Et puis elle nous a raconté, quelque temps plus tard, qu'elle s'était trouvée au ciel, en présence de Jésus. C'était une sœur âgée, mais qui était une femme de prière, une femme d'intercession et une excellente évangéliste. Elle partageait l'évangile à tout le monde dans son quartier. Quand elle allait à l'arrêt du bus, elle parlait tout le temps de Jésus. Et Dieu lui a donné encore 10 ans de vie dans la présence du Seigneur. Et on a vraiment vécu cette résurrection. Jésus le fait encore aujourd'hui. Ça, c'est une résurrection qu'on a vécue. On en a vécu d'autres. Bien sûr, Dieu continue, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui l'a fait. C'est pas nous. On était vraiment incapables de faire quoi que ce soit. La seule chose qu'on a été capable de faire, c'était de prier pour cette dame et de croire Dieu pour un miracle. J'aimerais rajouter quelque chose. Il y avait justement ce jour-là une autre dame dans l'église qui venait exceptionnellement. Elle habitait à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous. Et elle avait dit au Seigneur, c'était la veille ou le matin, elle dit, Seigneur, oui, je crois que tu guéris les malades aujourd'hui, mais je n'arrive pas à croire que tu ressuscites encore les morts. Et ce matin-là, elle était là et elle a vu de ses yeux Dieu qui ressuscite les morts. C'était vraiment extraordinaire, comme si c'était aussi comme un témoignage, une marque que Dieu dit, mais oui, je suis toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, pour faire ces choses. Je n'ai pas changé. Ah, c'est super. Et on voit donc que oui, il y a des résurrections encore aujourd'hui. On voit aussi que il y a des résurrections dans des grosses réunions qui font venir en tout cas du monde pour le salut, pour l'appel au salut. Et c'est vrai que c'est quand même un signe, au-delà de tous les miracles que l'on peut voir, la résurrection, c'est quand même un signe extraordinaire. La question que je me pose alors, c'est est-ce que ça veut dire que on doit ressusciter tout ce qui bouge, ou qui bouge plus plutôt, hein, est-ce qu'on doit aller dans les morgues ou dans les cimetières pour essayer de ressusciter tout le monde? C'est pas ce que Jésus nous a dit. Il a dit d'annoncer le royaume de Dieu, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, etc. Ce qu'on a vu précédemment. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais Dieu va se servir de ce moyen-là pour toucher beaucoup de personnes. Et comme tu le disais, il y a des rencontres dans certains pays de la fenêtre 10-40, c'est ce qu'on appelle les endroits les plus vides de l'évangile, n'ont pas été évangélisés vraiment, où des évangélistes vont, ils sont en train de prêcher, il y a toute une population non croyante ou qui ont d'autres religions qui sont là, et puis là, ils voient des résurrections. Et ça touche tellement toute cette population qui ont différents arrière-plans religieux, et beaucoup de personnes viennent à Christ. Et on a entendu l'histoire d'une dame en Chine qui avait une église, une dame de 24 ans, une jeune femme de 24 ans, qui avait une église de plus de 800 personnes. Un de mes amis est allé dans ce groupe de maisons, il appelait ça un groupe de maisons, il y avait 800 personnes qui étaient dans la cour rassemblées. Et c'était la seule personne qui avait
la Bible, c'était cette jeune femme de 24 ans. Et mon ami pasteur qui était là lui a posé la question, mais comment fais-tu pour qu'il y ait tant de monde ici, dans cette église? C'est ton église, n'est-ce pas? Elle dit, oui, c'est une de mes églises, mais j'en ai 10 autres comme celle-là. Et le pasteur lui pose la question, mais c'est quoi le secret? Et elle dit, on ressuscite les morts. Il y a beaucoup de résurrections parce qu'il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et il y a énormément de personnes qui sont guéries, mais qui sont ressuscitées aussi. Et elles viennent à la foi. Il me semble qu'on avait entendu une histoire avec le Guatemala. Ça te rappelle quelque chose, Christine? Oui, au Guatemala aussi, il y a une dame, une femme de pasteur, pendant que son mari était au loin en mission. Il y a une des paroissiennes qui est venue vers elle avec son bébé qui venait de mourir. Et puis cette femme a pris le bébé dans ses bras, elle a commencé à prier pour ce bébé, et il est revenu à la vie. Et en fait, ça a été le premier, peut-être d'une trentaine de bébés qui sont revenus à la vie comme ça. Voilà, c'est une femme qui a vraiment ressuscité, avec la grâce de Dieu, bien sûr, par la puissance de Dieu en elle, qui ressuscitait les enfants. Il n'y avait pas de moyens médicaux. C'est ça, exactement. Donc, oui. Cette femme qui venait d'avoir son enfant. C'était ça ou rien. C'était ça ou rien. Était dans les montagnes et il a fallu que c'est la femme du pasteur qui est allée dans la montagne, rencontrer cette femme et le bébé était mort depuis 2 ou 3 jours. Et quand elle l'a pris dans ses bras, le bébé revenait à la vie. Et ça, c'était comme une traînée de poudre. Mon enfant est ressuscité d'une façon miraculeuse, c'est Jésus qui l'a fait. Et puis, toute une ville est devenue chrétienne. Ça, c'est très intéressant. Et en même temps, lorsque on prie pour un malade, on peut dire, ben voilà, si le malade n'est pas guéri, c'est peut-être à cause de la foi du malade qui n'était pas suffisante. Mais bon, pour un mort, on peut pas lui demander d'avoir la foi quand même. Hein. Et si je comprends bien, et si je comprends bien ton histoire aussi, lorsque tu as prié pour cette dame, toi non plus, tu n'avais pas vraiment la foi que Dieu allait la ressusciter. Hein. C'était plutôt, bon, Seigneur, fais quelque chose, je sais pas quoi, on verra bien. Et puis, j'ai juste obéi. Oui, mais c'est ça. Et je pense que ce qu'il faut finalement, c'est l'audace. Ou oser le faire, ou oser dire les choses, enfin, oser obéir à Dieu lorsqu'il y a ce mandat pour une résurrection. C'est ça? La simple obéissance m'a fait voir ces choses. Et parfois, on se trouve devant des incompréhensions ou on se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Parce que c'est jamais aussi évident. J'ai été appelé au chevet d'un monsieur qui était dans le coma depuis presque 1 mois et demi, hein, plus ou moins. Et sa famille m'a demandé d'aller parce qu'on allait le débrancher. Il était branché sur des machines. Et on avait déclaré qu'il était mort cérébral et qu'au cas où il reviendrait à la vie, ce sera un légume. Il faudrait le nourrir, etc. Il vivrait encore quelques temps, mais après il mourrait. C'était garanti d'après les médecins. Alors, je suis allé là-bas, j'ai accompagné la personne jusqu'à l'hôpital où se trouvait ce monsieur, et je suis rentré dans sa chambre, il fallait mettre des vêtements stériles, etc. Et puis, je me suis dit, wow, quand j'ai vu le monsieur sur le lit, là, c'était un squelette, la peau sur les os, et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? Et je me suis approché, j'ai simplement prié dans le nom de Jésus, j'ai demandé au Seigneur que l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts vienne sur lui, qui lui redonne la vie dans tout son corps, dans tout son être, esprit, âme et corps. Et il s'est rien passé. Absolument rien. Pas un cil. Le monsieur était les yeux fermés, il était mort cérébral. Il était considéré comme mort. Et les médecins avaient dit plus d'espoir, c'est la fin des fins. Et je suis parti. Et quelques jours plus tard, alors que le médecin est dans la chambre, qu'il prend les paramètres, parce qu'ils vont le débrancher, le monsieur s'assied dans le lit et il parle au médecin. Tout à fait conscient, avec un langage tout à fait normal. Et le médecin, il n'en revient pas. Il est sorti en courant de la salle, il a appelé tout le monde, les infirmiers, les infirmières, les médecins sont venus voir le ressusciter, le gars qui était mort et qui devait débrancher et qui était encore vivant et qui commençait à parler et à parler correctement. Et lui, il croyait qu'il était là depuis 2 jours. Et en fait, c'était 51 jours, je pense, dans lequel il était dans le coma. Et puis, il était revenu à la vie. Mais il nous a raconté, il est venu me voir après, parce que moi, je ne le connaissais pas, ce monsieur-là. Il est venu me voir après et il m'a dit, quand tu es venu dans la pièce, je t'ai vu.
Pourtant, il avait les yeux fermés, il était mort. Je veux dire, d'une certaine manière, c'est comme s'il dormait, admettons. Hein. Et il m'a vu tel que j'étais et il m'a décrit comme j'étais et comment j'étais habillé. Et la dame, sa cousine qui était avec moi, il l'a décrit de la même façon, d'une façon extraordinaire. Et on voit le surnaturel de Dieu qui rentre dans des dimensions qui nous dépassent de loin. Et moi, je me suis dit, mais gloire à Dieu, parce que Jésus l'a ressuscité. Ouais. C'était une simple obéissance. J'ai cru que Dieu allait faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi, ni comment, ni quand. En fait, ce qu'on voit, c'est que Dieu prend l'initiative quelque part. Ouais. Il nous donne de faire des choses parce que nous sommes son corps. Ce que Jésus aurait fait il y a 2000 ans, aujourd'hui, il le fait de la même manière, mais à travers ses enfants. Mais il faut lui laisser, je veux dire, l'honneur de prendre l'initiative et de nous conduire là où il nous veut pour que ce soit sa gloire qui soit manifestée. Ça vient pas de nous, ça vient vraiment de lui. C'est lui qui le fait encore aujourd'hui. Oui, et puis comme on l'a vu pour le reste des miracles, c'est pas pour notre propre gloire ou pour voilà pour pouvoir dire voilà moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, regardez comment mon ministère ou enfin voilà, mais c'est surtout par amour, par compassion. Hein, je pense à l'histoire de cette dame qui priait pour les bébés. Mais, voilà, c'était quand même des situations extrêmes et je pense que c'est ça aussi qui doit nous motiver lorsque on prie, mais aussi le fait de oser le faire, oser prier, oser même tout bas ou même dans notre cœur. Et puis, comme tu l'as dit, on voit pas forcément un résultat tout de suite à la prière, mais nous, notre travail, c'est de le faire. Oui, et pour dire cela, ce monsieur en question, aujourd'hui, il témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il va un peu partout dans le monde pour dire, moi j'étais mort et puis voilà, je suis revenu à la vie. Et il y a des médecins qui ont attesté son témoignage, et surtout les médecins qui étaient proches de lui, là, lorsqu'il était dans le coma, ont attesté effectivement que tout ce qu'il raconte est vrai. Il a même fait un DVD, écrit des livres par rapport à cela, avec des commentaires de médecins, de cardiologues qui l'avaient examiné en disant, mais en voyant tous les protocoles médicaux, on peut dire vraiment que vous étiez mort. Et il est passé sur un plateau de télévision en France où il a témoigné de sa résurrection, de sa guérison. Et les gens qui l'examinaient là, parce qu'il y avait des médecins, se sont dit, monsieur, vous êtes vraiment un miraculé. C'est vraiment un miracle. On ne peut pas dire autrement. C'est un miracle. Ouais, donc il y a des preuves. Oui, il y a des preuves. Parce que c'est vrai que, surtout en ce qui concerne la guérison et peut-être même la résurrection, des fois, on entend des histoires qui sont pas forcément vraies. Hein. Il y a encore quelque temps, il y avait une histoire qui circulait d'une soi-disant résurrection qui n'en était pas une. Et donc, je pense que c'est important d'avoir aussi des preuves de ce que Dieu fait et pas juste vouloir exagérer les choses, parce que finalement, quand on veut exagérer les choses, quelqu'un a été guéri d'un mal de tête, par exemple, et on dit, ben non, il était aveugle et il voit, enfin, on exagère les choses. Finalement, c'est parce que on veut se glorifier soi-même ou on veut essayer de défendre Dieu mais Dieu n'a pas besoin qu'on le défende, Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse de la pub. Il est grand, et je pense que l'intégrité aussi, dans la guérison, dans la résurrection, ça doit être, à mon avis, quelque chose d'important. La vérité, c'est vraiment important. Et justement, le fait d'avoir le protocole médical avant et le protocole médical après, là, c'est vraiment une preuve que Dieu a agi et qu'il est à la base. Il y a cet homme, je ne sais pas si tu en as parlé, qui avait une tumeur derrière l'œil. Et puis, lorsqu'il est allé à l'opération, il est allé après la prière et après avoir donné sa vie au Seigneur. Et là, eh bien, les médecins n'ont plus trouvé la tumeur. Et quand on leur a demandé, mais est-ce que vous pouvez faire un papier comme quoi il y a eu guérison, ils ont écrit amélioration spontanée. Parce que parfois, d'une certaine manière, il y a des maladies, comme on a un ami qui avait un cancer, qui avait 5 cancers. Il est guéri depuis une trentaine d'années maintenant, et les médecins ne le déclarent toujours pas guéri. C'est comme s'il y avait une retenue en disant, mais si on dit qu'il est guéri, et puis qu'à un certain moment, il y a une récidive, ils ont peur des poursuites. Mais n'empêche qu'il n'y a plus de traces de cancer dans son corps. C'est assez amusant avec cet homme qui avait une tumeur derrière l'œil. En fait, il n'a pas demandé la prière pour être guéri de sa tumeur. Non. Il a demandé la prière pour
qu'il puisse passer à travers l'opération et ne pas avoir peur de l'opération, car elle était vraiment une opération délicate où on allait lui enlever l'œil, gratter, enfin je ne sais pas trop ce qu'il m'avait expliqué à cette époque-là. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas trop m'avancer là-dedans. Et quand il est allé à l'hôpital, il a pris sa chambre, il est allé voir son ophtalmologue, qui l'a examiné, puis il a appelé un deuxième ophtalmologue qui est venu l'examiner, puis un troisième. Et le monsieur en question a eu peur. Et il a dit, mais est-ce que c'est si grave que ça qu'il y a besoin de 3 médecins? Il dit, mais écoutez, on ne trouve plus la tumeur. Elle n'est plus là. C'est grave. Pour le médecin, c'est grave. Mais en même temps, je pense que c'est important aussi de ne pas dénigrer les médecins, loin de là. Le corps médical, il est nécessaire, il est utile aujourd'hui. Tout à fait. Et bien sûr, Jésus guérit les malades et ressuscite les morts, mais Dieu a créé les médecins aussi, la médecine, et puis il faut qu'on puisse aussi en profiter et reconnaître le travail qu'ils font, je crois. Et le corps humain est tellement complexe. Ouais. On découvre seulement maintenant des choses dans le corps, au niveau du cerveau, etc. Donc je me dis, c'est quand même assez extraordinaire le travail qui est fait par la médecine et par les chercheurs. Ces gens qui cherchent pour trouver les maladies ou pour trouver les raisons de certaines maladies et comment on peut changer le fait que cette maladie existe ou pas par des médicaments ou par des interventions, etc. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Mais n'en reste que Dieu est un Dieu de miracles. Oui. Et que là où il n'y a pas toutes ces possibilités de médecine, où les gens n'ont peut-être pas les moyens non plus de payer des docteurs ou de rentrer dans des universités pour des analyses, eh bien, on va s'attendre à Dieu qui va faire des miracles, qui va faire des choses extraordinaires. Ouais, et puis, c'est le fait de ressusciter les morts, je pense que c'est pas seulement les morts physiques, mais c'est aussi des fois des situations qui sont mortes ou des choses qui dans notre vie où l'espoir a disparu ou voilà, où on a vraiment des problèmes tellement énormes qu'on se dit finalement même, on voit des gens qui sont vivants, mais c'est des morts vivants, dans le sens où il y a plus rien, il y a plus d'éclat dans leurs yeux, ils sont juste c'est mort. Et je pense que Jésus veut ressusciter cela aussi au travers de nous. C'est juste de dire ça. Absolument, parce que l'homme qui ne connaît pas Christ, l'homme ou la femme, l'être humain, la Bible dit qu'il est mort. Et on a besoin d'une résurrection spirituelle, on a besoin d'une nouvelle naissance. Et c'est ce que Jésus dit. Vous devez naître de nouveau. N'est-ce pas? C'est ça. C'est vraiment l'esprit, effectivement, qui était mort. Et le sens de la vie. La vie, est, comme tu le disais tout à l'heure, est terne. Moi, je me souviens, avant de connaître Jésus, j'avais aucun sens à ma vie, même si extérieurement tout allait bien. Mais j'avais besoin de rencontrer ce Seigneur. Et la Bible dit que Jésus, il est la vie. Il est la lumière de la vie. Et ça, c'est important. Quand Jésus est venu dans ma vie, il a réveillé en moi ce qui était mort, et il m'a donné la vraie vie, la vie en abondance pour laquelle il était venu, la vie qui a son sens, la vie où c'est lui qui prend la première place, et tout a repris vie en moi. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai pour quelqu'un qui vient à Christ, qui naît de nouveau, et peut-être les amis qui nous écoutent, là, ils désirent vivre cette nouvelle naissance, ils désirent connaître Jésus dans leur cœur et avoir enfin la vie pour laquelle ils ont été créés. Et ça, peut-être, on peut les conduire dans une prière qui... Donc avant cette prière, donc Jésus, qui est la vie, habite en nous. Oui. Et donc, nous sommes des porteurs de vie. Tout à fait, c'est ça. Et donc, cette vie-là, on est appelé à la propager là où nous allons. Et finalement, non seulement ressusciter les morts physiques, mais aussi ressusciter les morts, on pourrait dire spirituels, qui sont physiquement vivants, mais spirituellement morts. Et il y a beaucoup plus de morts spirituelles que de morts physiques, je veux dire quelque part. Ouais. Beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes sont, comme le disait Christine, juste maintenant, ils n'ont pas de but à leur vie, ou ils ont des buts qu'ils ont déjà atteints et puis ils ne savent pas trop où ils vont. Ils ne sont pas dans la destinée que Dieu a créée pour eux. Et puis, dès qu'ils sont touchés par la parole de Dieu, ils entendent la parole, il y a quelque chose qui naît en eux. La foi commence à prendre vie. Il y a une vie qui vient en eux et qui va les amener, parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que si on croit en lui,
on ne périsse point, mais qu'on ait la vie et la vie éternelle. Et il parle de la vie avec un grand V. Et Jésus dira, dans la résurrection de Lazare, il dira, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il dit, mais la vie, elle va commencer avec Christ et elle va continuer au-delà de la mort. Et bien sûr, on va ressusciter les morts dans le nom de Jésus, comme il nous l'a demandé de faire, dans l'obéissance, là où Dieu va nous conduire de le faire. Mais il veut surtout que notre vie spirituelle en Christ soit ressuscitée et que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est vraiment ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous réconcilier avec lui. Il suffit de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette vie. Je la veux. Et aujourd'hui, je viens à toi et je te demande de me mettre cette vie, de me donner cette vie maintenant et de me transformer. Vous pouvez faire cette prière à Jésus et lui dire simplement, j'ai besoin de toi, je veux te suivre, change-moi et conduis-moi dans ton chemin. C'est une prière toute simple. Oui, et comme ça, on deviendra chacun des porteurs de vie. Exactement. On va vraiment vivre vraiment. C'est ça. Et pas juste à moitié. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, c'est pas seulement Pour recevoir la vie, mais Ouais. ça va couler parce que Jésus en nous est ce fleuve d'eau Et vive parce qui que coule. ce que Dieu nous donne, il veut qu'on le donne aussi. C'est ça, Amen, oui. toujours. Oui. C'est pas juste pour nous, pour être bénis, mais c'est pour bénir les autres et c'est pour propager le message de Jésus tout autour de nous. C'est un tel message qu'on ne peut pas le garder pour soi. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, je voulais que tout le monde le sache autour de moi. Je dis, c'est un vrai trésor, je ne peux pas le garder, c'est trop. Et c'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec Dieu. On commence à rentrer en relation avec lui. Il nous parle à travers la Bible, qui est sa parole, mais il nous parle aussi à travers son esprit qui est en nous et qui nous révèle des choses sur notre vie. Il remplit des besoins qu'on essaie de remplir d'une autre façon précédemment. Et là, tout d'un coup, on découvre que lui, il remplit ce besoin parce que il a compassion de nous. Jésus a toujours guéri les malades ou s'est toujours occupé des foules parce qu'il avait compassion. Cette compassion, elle est là. Elle est là au milieu de nous en tant que chrétiens. Amen. Nous avons compassion des personnes qui sont éloignées de Christ et nous aimerions les voir venir. C'est pour ça que nous aidons les gens. C'est pour ça que on essaye de répondre à leurs questions. C'est pour ça qu'on prie pour des personnes qui ont des besoins. Et tout simplement, on les confie à Dieu et on essaye de voir comment Dieu va agir et comment il veut agir dans leur vie. Eh bien, mes amis, merci de nous avoir suivis pour ces 5 premières émissions et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et au revoir.